Je voudrais rendre par cette vidéo un vibrant hommage à tous ces pères de l'indépendance. Je ne parle pas de l'indépendance que nous avons connue aux années 60, qui consistait à quitter le sol tout en gardant le contrôle sur tout ce qui était nécessaire pour le développement des pays africains. Je parle de l'indépendance actuelle que la jeunesse africaine est en train de connaître. Je parle de la prise de conscience. Je parle de ce panafricanisme. Je parle de cette vraie indépendance africaine que nous sommes en train de connaître actuellement. Et par cette vidéo, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes qui sont de pères de cette indépendance. C'est vrai qu'ils sont beaucoup, je ne serai pas à mesure de citer tous, mais cependant, vous allez me permettre de citer quelques-uns sans pourtant ignorer ou sous-estimer le grand travail que nos pères ont bâti dans le passé. Je pense à Patrice Emery Lumumba, je pense à Thomas Sankara, je pense à tous ces leaders africains qui, dans le passé, ont fait un travail remarquable, allant jusqu'à perdre leur vie pour faire sortir l'Afrique dans la situation de crise où elle se retrouvait. Cependant, j'aimerais rendre un vibrant hommage à un papa que je suis pendant longtemps, un papa qui fait un travail remarquable, un travail que la jeunesse salue, un travail qui aujourd'hui nous récoltons de fruits de ce travail et nous n'allons pas attendre qu'il meure afin de reconnaître ce qu'il est en train de faire pour le bien de ce continent. Et je me permets de citer Papa Alain Foucault. Papa Alain, nous n'allons pas attendre à ce que vous ne soyez plus pour que nous puissions reconnaître ce grand travail que vous avez bâti, cette grande lutte dans laquelle vous êtes engagé. La jeunesse africaine est aujourd'hui ce qu'elle est, en grande partie à cause de vous. Et cette jeunesse est derrière vous. Nous reconnaissons ce grand travail que vous êtes en train de bâtir et nous vous soutenons en tout. Vous êtes un père de cette démocratie, de cette indépendance. Il y a Kémy Séba, où il prend des risques énormes pour cette lutte dans laquelle il s'est engagé pour les intérêts de l'Afrique. Et nous devons reconnaître que c'est quelqu'un qui a fait un travail énorme aussi pour faire sortir la jeunesse dans cet esclavagisme. Il y a aussi Natalia, une maman très engagée, très engagée dans la cause africaine. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune fort qui montre à tout le monde que la jeunesse africaine n'est pas une jeunesse idiote, qui montre à toute l'Afrique, qui montre à toute la planète que la jeunesse africaine est une jeunesse capable, compétente, et nous sommes en train de voir le résultat. Je salue énormément les efforts, tous ceux qui se donnent dans cette lutte, dans tous ceux qui se battent pour la cause africaine, cette jeunesse qui est en train de prendre de l'élan au fur et à mesure, cette jeunesse qui est en train de s'engager encore et encore, cette jeunesse qui est en train de se donner encore et encore, car nous allons voir dans si peu de temps une Afrique solide, une Afrique soudée, une Afrique puissante, une Afrique invincible. Tous unis à cause de l'Afrique, et nous allons relever la tête de ce vieux continent. Je vous remercie.